Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis plus que ravie de tourner à nouveau une vidéo puisque vous l'aurez vu, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé pour la simple et bonne raison que j'ai déménagé et que du coup entre mes livres qui ont été mis dans des cartons, mon rythme de lecture qui s'est tellement allongé parce que il y avait tellement d'autres choses à faire, que ce soit dans les cartons, dans les démarches administratives, etc. Bref, j'avais pas du tout la tête à vous filmer une vidéo. Mais c'est bon, je suis à nouveau installée dans mon chez moi et tout bientôt ma bibliothèque sera là. D'ailleurs, la prochaine vidéo, si tout va bien, devrait être la vidéo en fait où je vous montre comment j'ai démonté ma bibliothèque et comment j'ai remonté la nouvelle qui sera encore plus grande, qui sera magnifique et j'ai hyper hâte de vous montrer tout ça. Mais ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo puisque aujourd'hui je voudrais enfin revenir sur toutes mes lectures du mois d'avril. Au mois d'avril en fait, comme il a fallu que je fasse mes cartons, j'ai notamment énormément lu de lecture graphique pour le boulot puisque j'avais amené des romans graphiques et des bandes dessinées chez moi pour pouvoir les lire et du coup il fallait que je les lise et que je les ramène au bureau parce que j'allais pas m'amuser à déménager des choses qui n'avaient pas vocation à rester chez moi. Donc du coup vous verrez seulement quelques romans dans cette BD de lecture et je vous parlerai vraiment des BD qui m'ont vraiment énormément plu parce que si je vous fais la liste de toutes les BD que j'ai lues et notamment pour le boulot, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et on commence ce festival avec deux BD que j'ai lues et qui m'avaient été prêtées par mon papa et donc du coup pareil, c'était la même idée de ne pas déménager des choses que je pouvais rendre. Et donc du coup il s'agit des deux BD des Giant. Je ne sais plus du tout le nom des auteurs mais je vais vous mettre les visuels ici sur lesquels vous pourrez les lire. Ces BD, ça raconte l'histoire de New York. Alors j'ai très peur de vous dire des bêtises, mais il me semble que c'est le New York des années 20-30 quand même, avant la guerre, où on construisait à tout va et le but c'était de faire les tours les plus hautes du monde. Et souvent on retrouvait des Irlandais, des immigrés qui venaient pour faire ces constructions, qui étaient ouvriers sur ces chantiers qui étaient quand même ultra dangereux puisque il y avait souvent des morts puisqu'on pouvait tomber et quand on tombait du futur Empire State Building, c'était pas forcément foufou. Et donc voilà, du coup, c'était une histoire vraiment intéressante. J'ai beaucoup aimé les dessins, les tons qui sont utilisés dans cette bande dessinée sont vraiment magnifiques. Malheureusement, je peux pas vous montrer l'intérieur parce que j'ai pu la BD avec moi. Mais je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil en librairie. Et en plus, mon papa m'a dit que les deux auteurs qui avaient fait cette BD en ont fait une deuxième duologie avec d'autres personnages. Et je serais très curieuse de la découvrir. Il me la prêtera sans doute. Ensuite, au mois d'avril, j'ai lu les tomes 6 et 7 de Bright Stories puisqu'il fallait que je les rende à la bibliothèque. Vraiment, dans cette vidéo, vous allez sans cesse m'entendre dire « il fallait que je le rende ». C'est normal. Et donc du coup, Bright Stories, j'aime toujours autant. Je trouve qu'il y avait des choses très intéressantes qui se passaient dans les deux tomes. Et il me semble que c'est le tome 6 où on suit une personnage complètement différente des autres. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que dans ce tome, on suit une femme qui aime son mari vraiment profondément. Alors que c'est une société et une époque où c'était des mariages arrangés, enfin là-bas c'était la culture. Mais il y a un amour profond entre les deux et j'ai trouvé ça très joli. Et ça montre un petit peu que souvent on diabolise, alors je suis pas pour le mariage arrangé, loin de là, mais des fois on avait tendance à le diaboliser, mais il pouvait y avoir quand même de belles choses qui en ressortaient. Il faut jamais oublier qu'en fait rien n'est tout noir ni tout blanc. Et j'ai trouvé le message assez fort et assez bien fait et vraiment gros coup de cœur pour ce tome-ci. Le tome 7, très bien aussi, bref, Bright Stories, j'aime toujours autant. J'espère qu'ils les auront dans ma nouvelle bibliothèque parce que du coup je suis plus à l'ancienne où il y avait tous les tomes. Donc faudra que j'aille voir ça. Je regarde parce que mes petites notes elles sont dans mon bijou, c'est pour ça que je baisse sans cesse les yeux. Ensuite, le premier roman que je vous présente et que j'ai lu au mois d'avril, il s'agit de Oh Happy Day de Anne Mondou et Jean-Claude Monleva, c'est publié chez Pocket. Celui-ci est une sorte de second tome du premier qui s'appelait Et je danse aussi. C'est une relation épistolaire entre deux personnages, épistolaire plutôt courriel, on est en mode 2.0. Et dans le premier tome, parce que j'ai pas du tout envie de trop vous spoiler celui-ci, un écrivain très connu va recevoir un énorme carton d'une jeune femme qu'il pense être une grande fan et elle lui dit de ne pas trop l'ouvrir parce qu'elle sait des choses. C'est assez mystérieux et du coup va s'en suivre une relation
relation épistolaire entre les deux. Dans ce tome-ci, je ne peux que vous dire qu'on va reprendre leur relation 4 ans plus tard puisqu'ils ont cessé de s'écrire. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Encore une fois, j'adore la plume des deux auteurs. Je trouve que c'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi incisif par moments. Et en plus, ils apportent vraiment une véritable histoire et un échelon de plus, je dirais, dans cette histoire, puisque on va avoir des thématiques abordées qui sont complètement différentes de ce à quoi je m'attendais, vraiment. Alors je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais vraiment pas à ça. Et j'ai été très curieuse et très intéressée de découvrir cette histoire. C'est un très joli coup de cœur encore une fois, parce que j'ai adoré la relation entre Adeline et Pierre-Marie. C'était, je crois qu'elle s'appelle Adeline, hein. Oui, Adeline, j'ai eu un doute. Vraiment, c'était frais, c'était exactement ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là, puisque je venais de terminer. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres et j'étais un petit peu perdue dans ma vie. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander ceci. Vraiment, j'ai trop adoré. Je suis toujours aussi fan. Vraiment, je pense que Alain Bondou et Jean-Claude Monleva, ils peuvent écrire n'importe quoi. Je les suivrai, quoi qu'il arrive. Ensuite, il faut que je vous dise, je l'ai pas ici et je regarde mes piles parce que mes livres sont empilés. J'ai un peu la flemme de vous le retrouver. Quoique, il doit pas être loin. Mais c'est pas grave, j'ai terminé l'Assassin Royal de Robin Hobb, la première intégrale. Si vous me suivez un petit peu, ça fait un moment, hein, puisque je l'ai commencé au mois de décembre et c'était un peu ma lecture, je lisais un chapitre par jour, sauf certains jours, ce qui fait que ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que ça aurait dû, mais c'est pas grave, j'ai absolument adoré cette lecture que j'ai appelée lecture fleuve, puisque voilà, je le lis dans la durée et je m'arrête pas il faut que je le... Enfin, comment dire, je me dis pas il faut que je le lise très vite, au contraire, il me dure longtemps et j'apprécie vraiment énormément ce genre de lecture, notamment quand le livre est bien, hein, parce que j'ai pas testé quand le livre est mauvais, mais ça doit être un peu moins pratique. Bref, j'ai absolument adoré ma lecture, c'était merveilleux, je me suis accrochée comme pas possible à Fitz, à tous les personnages de cette saga. J'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans la deuxième intégrale, même s'il faut qu'elle me dure 6 mois aussi, ce sera un grand plaisir. Vraiment, je trouve que Robin Hobb, après elle a une écriture particulière, c'est vraiment de la fantaisie pure et dure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de descriptions, il y a des phénomènes politiques, il y a tout un tas de choses à intégrer, c'est pas forcément une lecture hyper légère, mais c'est fait avec brio, elle brise le cœur des lecteurs à plus d'une reprise, je suis hyper curieuse de connaître la suite, surtout après cette fin qui était vraiment intense. Pour moi, l'Assassin Royal devrait être largement au niveau de Game of Thrones, voire même mieux. J'avais lu les 2 premières intégrales de Game of Thrones et je pense qu'elles ne m'ont pas laissé un souvenir aussi fort que me laissera l'Assassin Royal, très clairement. D'ailleurs, je les ai pas achetées, je les ai laissées là où elles sont, c'est-à-dire à la bibliothèque de chez mes parents. Donc vraiment, voilà, lisez Robin Hobb, même si l'Assassin Royal, je sais, c'est une saga hyper longue, il y a énormément de tomes, mais vous pouvez largement les trouver sur Vinted ou d'occasion, donc franchement, foncez parce que c'est un petit bijou. Ensuite, j'ai lu Magic Charlie, le 2e tome d'Audrey Alouette, Bienvenue à Saint-Fouettard, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. J'avais lu le 1er tome lors de sa sortie, il y a 2 ans il me semble, et j'avais vraiment énormément aimé cette histoire où on avait un nouveau concept de magie et j'avais trouvé qu'il y avait une vraie profondeur dans cet univers fantasy jeunesse parce que malheureusement, même si je les adore, il y a tout un tas d'univers de fantasy qui sont très bien mais on reste un petit peu en surface finalement et ici Audrey Alouette, elle n'hésite pas à donner une profondeur absolument incroyable à son histoire tant dans l'univers magique que dans l'univers politique de ce système. Et j'ai trouvé ça vraiment très intelligent et très intéressant. Et bien sûr, dans ce second tome, on va d'autant mieux développer ça. C'est un livre qui se lit hyper bien, on n'est pas au bout de ses peines ni au bout de ses surprises ici, on va suivre Charlie dans de nombreuses aventures. J'avoue qu'il y a des moments où on se dit mais il y a 1000 choses qui se passent, il va y avoir une intrigue politique, une course de citroles, un mystère absolument terrible et une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Charlie. Bref, c'était absolument incroyable, je n'ai qu'une envie, c'est de lire enfin la suite des aventures de Magic Charlie, mais malheureusement ce n'est pas encore écrit. Vraiment, c'est
hyper bon, c'est un livre qui fait sourire, qui fait beaucoup réfléchir aussi, et malheureusement dans notre société je suis obligée de le faire remarquer, mais Charlie c'est un héros qui est complètement différent des héros des univers magiques puisqu'il n'est pas blanc, et ça change énormément de choses je trouve, parce que ça apporte beaucoup de nouveautés en fait. Enfin, je me rends compte en lisant Magic Charlie qu'on a rarement des héros en fantasy jeunesse aujourd'hui qui ne sont pas hétérosexuels et blancs, et malheureusement c'est bien dommage. Et donc du coup Charlie vient ici renverser les codes, et je trouve ça hyper intéressant, et on voit que l'autrice est très impliquée puisqu'elle renverse de nombreux codes, que ce soit d'un point de vue du racisme, d'un point de vue du féminisme. C'est un peu bizarre d'associer ces deux termes, mais j'espère que vous avez compris que je ne pensais pas à mal. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça absolument génial, c'était trop bien fait. Je suis rarement autant attachée aux personnages principaux d'une saga jeunesse comme ça de fantasy. Ça faisait très longtemps en fait que j'avais pas eu autant d'affection pour des personnages, que ce soit Charlie, que ce soit Sapoti ou d'autres. Vraiment, depuis des livres comme Harry Potter, depuis La Passe Miroir, ou encore depuis la saga des Chroniques Lunaires, vraiment ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des personnages auquel je m'étais autant attachée, c'était absolument génial. Je ne peux que vous en recommander la lecture. Foncez sur Magic Charlie, c'est une lecture juste absolument géniale qui va vous faire beaucoup de bien, qui va aussi vous faire penser à beaucoup de choses, parce que je pense que Audrey Alouette s'est inspirée de beaucoup de phénomènes de notre propre société pour l'écrire. Bref, c'était génial, j'ai hâte de connaître la suite. Après, j'ai lu tout un tas de bouquins pour le boulot, mais la BD que j'avais vraiment envie de vous présenter ici, c'est le tome 2 de L'Auteur Flamme. C'est écrit par Marianne Alexandre, et du coup c'est publié chez Jungle où je travaille. Et L'Auteur Flamme, le tome 1, j'avais bien aimé, c'était plutôt sympathique, j'avais adoré les dessins pour le coup, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le trait de Marianne Alexandre. Je l'avais lu il y a très longtemps, avant même d'arriver chez Jungle, ou si je l'ai lu chez Jungle, je sais plus. Bref, j'avais vraiment énormément aimé. Mais là, je trouve que le tome 2, il prend un autre level dans l'histoire, avec un mystère un petit peu plus profond que celui du premier tome. Les dessins sont toujours aussi fabuleux, les monstres sont extrêmement bien représentés, c'est un univers magique qui a un poil d'onirisme. Je trouve très intéressant le fait d'avoir un système magique chamanique, c'est assez rare en fait, enfin en tout cas j'en ai très peu lu en BD, mais c'est vraiment très très bien fait. La fin m'a un petit peu brisé le cœur, donc j'ai hâte de connaître la suite et de savoir ce qui va arriver à nos héros. En tout cas c'est vraiment une série de BD jeunesse que je vous recommande énormément, je la vois très peu passer, mais pour moi elle vaut vraiment le coup, notamment avec ce développement qu'on peut trouver dans le tome 2. Ensuite, dernier roman de cette update lecture, j'ai lu To Kill a Kingdom de Alexandra Christo. C'est publié ici chez Hotkey Books. C'est donc une lecture VO puisqu'il est sorti en français sous le nom du Royaume assassiné. C'est ma petite Alix qui me l'avait fait acheter il y a 2 ans de ça, je pense. Et il a dormi très clairement dans ma pile à lire, tout comme beaucoup de livres en anglais, parce que j'ai du mal à me motiver, parce que je lis plus lentement en anglais, tout ça, vous connaissez, si vous me suivez, vous connaissez un petit peu la chanson. Mais là, j'ai eu un excellent rythme de lecture. Je veux dire, c'est un petit roman, mais je l'ai lu en 2 semaines, je l'ai clairement dévoré. J'ai trouvé l'intrigue absolument passionnante, j'ai adoré les personnages. C'est un Enemies to Lovers, et des fois ça peut être très mal fait quand même, autant se le dire, parce qu'il y a des situations absolument terribles et des caractères de personnages qui sont clairement pas compatibles. Enfin, le mec il est affreux et tout d'un coup il va devenir tout gentil, tout mignon, ou inversement. Et là, je trouve que c'était bien fait parce que dès le début, l'héroïne qui est la sirène, qui est la tueuse de princes, on sent qu'elle a des graines déjà de gentillesse, mais qui ont été écrasées par son éducation. Et du coup, je trouve que, et pareil, le prince, il tue des sirènes pour ce qu'il pense être une bonne raison. Mais en fait, du coup, le retournement des personnages vis-à-vis de l'un et l'autre, je l'ai pas trouvé impensable ou impossible. J'ai trouvé justement que c'était bien fait et que l'autrice avait réussi à disséminer des petits indices qui pouvaient nous permettre d'imaginer que effectivement les choses pouvaient se passer comme ça. Bref, du coup, j'ai trouvé le romance très réaliste. Il y a énormément de passages d'action aussi. J'ai beaucoup aimé découvrir cet univers très intéressant,
avec tous ces petits royaumes un petit peu partout. Vraiment, j'ai passé un super moment de lecture, tout simplement, même si il m'a manqué quelques mots de vocabulaire, hein, parce que je ne suis pas une experte en piraterie anglaise, mais c'était quand même une super lecture. Je pense que j'ai eu le principal, que j'ai réussi à le lire. Je dirais pas que c'est un roman qui se lit très facilement en anglais pour le coup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mots de vocabulaire qui ont un rapport à la mer, à la piraterie, aux sirènes, à la magie. Donc c'est pas forcément évident comme lecture en anglais, mais si vous avez plutôt un bon niveau, vous pouvez le découvrir en anglais, d'autant plus qu'on m'a dit qu'il y avait pas mal d'erreurs de traduction côté de Saxus, donc ça pouvait gâcher la lecture. En tout cas, moi ça a vraiment été une excellente découverte qui m'a un peu réconciliée, il faut le dire, avec la lecture en anglais, donc peut-être vais-je relire en anglais sous peu, on ne sait jamais. Et enfin, je terminerai avec 2 lectures. La première, c'est Saga le tome 1, qui est un comics que j'avais emprunté à la bibliothèque, donc fallait que je le rende avant le déménagement. Celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de... je sais plus comment elle s'appelle, Opaline. Sur la chaîne d'Opaline, elle en avait énormément parlé, et notamment dans tout un tas de biblio-halls, elle en parlait. Et elle aimait beaucoup cette saga. Alors moi au début les couvertures me gênaient pas, après l'intérieur j'avoue qu'il a fallu que je m'y habitue, parce qu'en fait je me suis rendu compte que le style comics c'est pas du tout un style que j'ai l'habitude de lire, puisque je suis très BD, roman graphique, mais alors le comics, j'en ai lu très peu dans ma vie. Mais donc il a fallu un petit peu m'habituer, mais franchement l'histoire elle est passionnante, c'est hyper bien fait, c'est haletant, vraiment on n'a pas envie de lâcher sa lecture. Des fois il y a des romans graphiques ou des BD qu'on a envie de poser tout simplement parce que voilà, ça passe tranquillou, etc. Là pas du tout, j'avais juste envie d'aller au bout, de découvrir ce qui allait se passer, mais bon comme son nom l'indique, c'est une saga, donc il va falloir que je me procure le 2e tome pour connaître la suite des aventures de ce couple impossible, interdit, mais qui va casser les codes et prouver qu'une entente est possible dans un univers guerrier absolument terrible. Bref, j'ai absolument adoré ma lecture, c'était génial. Ensuite, dernière bande dessinée que j'avais empruntée à la médiathèque et qu'il m'a fallu rendre avant mon déménagement, il s'agit de The End de Zep. Donc oui, c'est l'auteur de Titeuf. Et je ne sais plus du tout où c'est publié, mais pareil, je vous mets normalement... oula, on ne sait pas, un petit visuel de la bande dessinée. Et dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui va effectuer une sorte de stage, je crois, avec un chercheur qui écoute les arbres, parce que les arbres se passent des messages et ils vont pouvoir changer leur composition. Et si on étudie leur ADN, on peut remonter très très longtemps en arrière, mais en même temps, ils ont des processus chimiques qui peuvent détruire cet ADN pour faire en sorte que l'homme ne puisse pas le lire. Bref, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est une histoire écologique qui fait beaucoup réfléchir, en fait. Qui nous fait nous remettre en cause énormément. Essayer de réfléchir différemment, parce que la nature, dans cette histoire, va se rebeller pour survivre. Mais... j'ai vraiment trouvé ça très bien fait. Vous le savez sans doute, je suis de plus en plus... à l'écoute des sujets écologiques, j'essaye de changer ma manière de faire, ma manière d'être, même si c'est pas toujours évident, même si des fois c'est un petit peu déprimant parce que on se sent un petit peu seul, il faut dire, mais voilà, c'est un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur. Et cette bande dessinée, en fait, je sais plus quel abonné, je suis vraiment désolée, me l'avait conseillé dans ma vidéo 4 ou 5 lectures à lire autour de l'écologie. Et je l'ai fait et j'ai adoré, tout simplement. Vraiment, c'était une bande dessinée excellente, très bien écrite, très bien dessinée également, qui remet les idées en place, mais qui n'est pas... parce que je vous l'avais dit, moi j'ai du mal... quand on a des lectures qui sont à vous pointer du doigt et à vous dire non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, fais attention ou tu vas mourir en gros. Je trouve ça terrible parce que psychologiquement c'est pas facile à porter ce genre de lecture, mais là j'ai trouvé ça plutôt bien tourné. Même si quand la nature se rebelle, hein, forcément il y a des morts, mais j'ai trouvé ça très bien fait. Bref, je vais arrêter là parce que je n'arrive absolument pas à vous exprimer mon opinion un petit peu mieux que ça, mais vraiment découvrez cette BD, elle
Elle donne un bon coup de massue, mais un coup de massue peut-être pas, mais elle donne un bon coup de pied au cul et c'est de ce dont toute l'humanité a besoin en ce moment. Sur ce mes petits loups, c'est tout pour cette update lecture. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que vous pourrez piocher parmi les lectures que je vous aurais proposées, puisqu'il s'agit quand même d'excellentes lectures, hein, il n'y a pas eu de déception ce mois-ci. Alors que le mois de mai, autant vous dire... Alors il y a du très bon, mais il y a une déception qui est toujours en cours et que j'ai hâte de terminer parce que j'en ai marre. Voilà, tout simplement, je vous spoil un peu, mais rendez-vous très bientôt puisqu'on est déjà quasiment à la fin du mois de mai pour un nouvel update lecture du mois de mai. Normalement, dès que ma bibliothèque sera posée, je vais pouvoir reprendre un rythme de lecture parfaitement, un rythme de vidéo parfaitement normal, sachant que mon rythme de lecture commence à revenir à peu près normalement. Du coup, j'espère que vous serez au rendez-vous. Sur ce petit loup, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner ou à aller voir d'autres vidéos de la chaîne. Il y en a quand même pas mal si vous venez de découvrir ce que je fais ici. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous retrouve enfin la semaine prochaine pour un vrai rythme de lecture et un bookshelf tour des familles. J'espère que vous allez aimer. Salut les petits loups!